Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes depuis le début de la semaine avec notre amie Christine Beumier. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle et bonjour à Mathilde et Aurélie. Et bonjour à vous toutes qui nous écoutez. Ah, vous êtes plus polie que moi, apparemment. Je vais en prendre bonne note. Depuis le début de la semaine, on a été bénis, encouragés à faire attention à ce qu'on pense et puis je crois vraiment à plonger dans la parole, à savoir ce que Dieu nous dit, parce que ça va être totalement libérateur. Et puis avant de poursuivre, parce qu'hier on a parlé des enfants, vous avez fait votre appel aux parents pour faire attention à ce qu'on dit, comment on construit ou on peut détruire nos enfants, en tant que parents. Et oui, votre fille, Mélodie, écrit des livres pour enfants qui s'appellent Le Grand Livre d'Amy. Il y a toute une collection, c'est ça, de neuf petits livres disponibles sur apollos.eu et à la CLC en France notamment. Oui. Et en fait, dans ces petits livres, là, j'ai de la valeur. Personne ne m'aime et n'aie pas peur. C'est un peu les histoires de cette petite fille, Amy, dans des situations et comment elle va réagir, comment la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu, mais avec un langage d'enfant. C'est pas pour les tout petits, c'est quand même... Normalement à partir de 6 ans. Parce que les situations dans lesquelles Amy se retrouve, bien sont les situations dans lesquelles les enfants se retrouvent en âge scolaire en général. Mais souvent, quand ils commencent jeunes, c'est presque, on va dire, comme Tintin de 7 à 77. Donc, le grand livre d'Amy par Mélodie Beumier, disponible sur apollos.eu et dans les CLC. Un beau cadeau à offrir aux enfants, un bel investissement. Et en plus, c'est votre fille. Voilà, exactement. Quelle coïncidence, Christine. C'est bizarre, quand même. En tout cas, aujourd'hui, on va parler, je ne soupçonnerai pas le mal, puisque nous parlons des pensées saines et des relations saines, du non-jugement, des soupçons. Donc, je ne marcherai pas sur ce terrain, Christine. On va parler de nos relations avec les autres parce que, comme on l'a dit, si on a une mauvaise relation avec soi-même, une mauvaise relation avec Dieu, on va avoir aussi une relation qui risque d'être un petit peu bancale, un petit peu tordue avec les autres. On aura du mal à les aimer de la bonne façon parce que, comme vous le disiez, Christine, si on a besoin de recevoir quelque chose, même si on manifeste quelque chose qui ressemble à de l'amour, on attend quelque chose en retour, une approbation, un compliment, un cadeau, de l'argent. Et en fait, si on sait qui on est, si on connaît notre identité, on va juste pouvoir aimer. Et puis, ça va être plus facile de passer à travers les offenses aussi. Tout à fait. Plus facile de passer à travers de nombreuses situations parce qu'il y a des gens partout sur la planète. Donc, ça se peut qu'on soit confronté à avoir des relations avec d'autres personnes et ce serait chouette que ça se passe bien. Vous ne trouvez pas ? Si. En effet. Ça laisse Mathilde perplexe. Notre vie, on est constamment, à moins d'avoir décidé, d'avoir renoncé à sortir de chez soi, on est constamment confronté à des gens. Donc, voilà, aussi bien être en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres. Et vraiment, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va élaborer là-dessus. Je pense que ça va être libérateur. C'est ça. Et si on a juste nos pensées par rapport à nous-mêmes, bien apprenons à les ajuster de la même manière par rapport aux autres. Si on réalise que Dieu, il nous voit et puis nous avons de la valeur, réalisons que chaque autre personne a la même valeur aussi aux yeux de Dieu et accordons-lui cette valeur. Et cherchons avec Dieu à trouver le bon dépôt que Dieu a fait en elle. C'est pas toujours ce qu'on fait. C'est pas toujours vrai. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission d'ailleurs. Parce que si c'était si facile à faire, on le ferait tous naturellement. Mais il y a vraiment des mauvaises façons de faire qui reviennent. Il y a toute une mentalité aussi dans le monde que la société essaye de nous apprendre dent pour dent. Et puis beaucoup de blessures. En fait, les gens ont beaucoup de blessures et du coup, ce qu'ils pensent être de la réalité, ce qu'ils pensent être vrai, ce qu'ils pensent être juste ne l'est absolument pas quand on regarde la parole de Dieu. Et avant de poursuivre, on va regarder la vidéo de notre amie Aurélie de France. Oui, Aurélie, je sais, il y a trop d'Aurélie. Je ne suis pas la seule sur la Terre, malheureusement. Et ni même sur ce plateau, t'imagines. Donc, on va tout de suite regarder cette petite vidéo d'Aurélie. Bonjour à toutes, alors moi c'est Aurélie et je suis ravie de partager ce message avec vous parce que quand j'étais un tout petit peu plus jeune, j'étais vraiment prise par une mauvaise pensée, par plusieurs, mais aujourd'hui je vais vous en parler d'une spécialement qui est
la jalousie. J'étais super jalouse de ma grande sœur. Donc j'ai une grande sœur qui s'appelle Daisy, big up, qui a 3 ans de plus que moi. Et je voyais ma grande sœur comme un petit ange. Ma mère, j'avais l'impression que ma mère la voyait comme un petit ange parce que elle faisait rien de mal. Elle a tout de suite réussi ses études. Elle est partie en fac de langue direct. Elle a eu sa licence, après son master, enfin, tout de suite réussi. Elle est partie en Chine, en Angleterre, enfin, vous voyez le topo. Et moi, si vous avez suivi la dernière fois ce que j'ai dit, je suis passée par beaucoup de chemins avant d'être en psychologie là maintenant. J'étais super jalouse d'elle parce que j'avais l'impression que ma mère était tout le temps fière d'elle et jamais fière de moi. Ce qui fait que ça naissait en moi des sentiments mauvais à l'égard de ma sœur. Genre, je l'agressais, je lui parlais mal, je lui en voulais alors qu'elle avait rien fait et que c'était pas sa faute du tout. C'était moi, en fait, le vrai problème. Et ça a créé en moi de l'amertume et du manque d'amour envers ma sœur. Et vraiment, à un moment, je me suis dit, stop. Moi, je suis moi, ma sœur, c'est ma sœur. Et si Dieu a ce plan-là pour ma sœur, il a un plan aussi pour moi. Et moi, je suis appelée à aimer ma sœur. Ça n'a pas été facile du tout. J'ai dû vraiment prier. Dieu a dû vraiment me briser dans ce mode de pensée que j'avais parce que ça durait depuis longtemps. Mais c'est vraiment pour vous dire que les mauvaises pensées, telles que la jalousie, sont néfastes pour vous et votre entourage. Et moi, je sais que ça a été pour moi, avec ma sœur, mais grâce à Dieu, Dieu m'a délivrée parce que j'ai vraiment reconnu déjà que j'avais ce problème, que j'étais jalouse et que du coup, ça a mené à beaucoup d'autres choses. J'avais des besoins et c'était pour ça que du coup, j'étais jalouse envers ma sœur. Et j'ai vraiment demandé à Dieu d'être délivrée de ça et de voir en gros l'amour qu'il avait pour moi et de me voir comme lui il me voyait. Et ça a tout changé. Donc je veux vraiment vous encourager à prier pour vraiment vous débarrasser de ce genre de mauvaises pensées. Soyez bénis. Eh ben, on est toujours super bénis par Aurélie, elle est toujours aussi énergique. Big up Aurélie, j'ai envie de dire. Ça sonne cool quand c'est elle qui le fait, tout de suite quand c'est moi, ça fait pas pareil. Elle sait pas. Mais en tout cas, ça nous montre vraiment ce dont on a commencé à parler depuis le début de la semaine, que parce qu'elle ne connaissait pas son identité, elle a mal interagi avec sa sœur qui n'avait rien fait finalement. Et puis le jour où elle a découvert son identité, bon, les choses se sont rétablies. Mais d'où l'importance de savoir qui on est parce que on va retransposer nos malaises, nos manques, nos carences sur les autres. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on va voir les autres comme étant responsables. C'est ma sœur qui fait ci, c'est ma sœur qui fait ça. Or finalement, c'est nous le problème parce qu'on a ce mauvais regard sur nous et sur les autres. C'est vrai. Tant qu'on se considère comme une victime et on croit que c'est les autres qui sont responsables, mais on n'a aucune solution puisque c'est la faute des autres. Mm-hmm. Mais dès qu'on réalise, comme Aurélie l'a fait, c'est vraiment un excellent exemple de voir c'est possible. Moi, je pense que cette vidéo montre, c'est pas de la théorie, c'est vraiment possible et chacun peut agir de cette manière. Mais quand on réalise cela, eh bien, au lieu de considérer que c'est les autres, on considère, OK, moi, je peux changer la situation. J'ai la capacité de changer la situation si je pense différemment et si je m'aligne avec la parole de Dieu. Et peut-être une première démarche, ce serait justement de dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir cru des mensonges, de n'avoir pas cru ce que toi, tu disais de moi, mais à partir d'aujourd'hui, bien, je décide de croire que toi, tu me donnes de la valeur et que parce que tu m'as donné de la valeur, j'ai de la valeur et je veux considérer tous les dons que tu m'as faits. Et au lieu de regarder ce qui manque dans ma vie, ce que je n'ai pas, là où je pense être moins que les autres, vraiment réaliser ce que tu m'as donné et le mettre en valeur. Et ça va nous aider aussi par rapport aux autres à non seulement essayer, parfois, quand on se sent diminué, on va essayer de diminuer les autres. Et on va chercher par tous les moyens les défauts des autres pour nous rassurer, quand même, ils sont nuls aussi. C'est vrai, et nos pensées par rapport aux autres vont finalement être des pensées de critique. Et si on nourrit ces pensées-là, comme on l'a dit, ça va sortir par des paroles de critique qui vont être semées un peu partout. Et c'est pas du tout ça que Dieu nous demande d'avoir. Il nous demande de nous aimer, comme Aurélie le disait bien. Elle a appris, elle a choisi de commencer à aimer sa sœur. Et nous avons à choisir, à commencer à aimer les autres tels qu'ils sont et à voir leur valeur aussi, au lieu de les critiquer dans nos cœurs. Et c'est ça, et c'est pas parce que quelqu'un d'autre a de la valeur, parce que quelqu'un d'autre a des qualités, parce que quelqu'un d'autre a sa propre identité, que moi, je n'en ai pas. Au contraire, c'est ça le grand mensonge, en fait, c'est que si moi, j'admire des qualités, si j'admire quelqu'un,
Ben, le mensonge, c'est que souvent, c'est parce que j'admire cette personne-là. Moi, j'ai rien. Elle a tout reçu, moi, je n'ai rien reçu. Et c'est ça, on entre dans la comparaison. Et là, on entre, comme Aurélie nous a témoigné, elle était jalouse. Ouais. Ça crée toutes sortes de mauvais sentiments. On peut même entrer dans le péché et tout ça. Donc, vraiment, ça peut nous mener loin, vraiment, les fausses pensées à propos de soi et à propos des autres. Et puis, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas... si déjà, nous-mêmes, on se sent mal, on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas bien, on ne peut pas voir les autres avec d'autres lunettes que celles qu'on se met nous-mêmes, en fait. C'est qu'il faut qu'on apprenne à nous valoriser déjà, nous, pour pouvoir valoriser les personnes qui sont en face de nous. Ouais. Sinon, comme Christine l'a dit, tu vas le regarder au travers de tes lunettes et là, tu vas chercher des choses négatives sur ces personnes-là pour que toi, ça te conforte quelque part que, OK, j'ai pas besoin de m'améliorer. Finalement, il y a pire que moi. Que je rabaisse les autres. Oui, c'est ça, c'est la mentalité, ça souvent. Pas au changement, ce type de mentalité-là. Pourtant, si nous, on peut se voir, on peut déjà bien se voir, savoir que oui, moi, certes, j'ai des choses à travailler, il y a des choses que je dois améliorer, mais ça ne veut pas dire que je suis le résultat de mes actions, mais je suis quelqu'un qui est appelé à devenir telle chose. Mais ça aussi, c'est comme ça qu'on va réfléchir pour les autres. C'est, mais là, peut-être la personne pose telle action, mais lui, il est quelqu'un appelé à devenir aussi quelqu'un de meilleur, exactement comme moi, je me vois, et il n'y a personne sur la terre qui a atteint la perfection. Nous tous, on aspire à ressembler à Christ. Nous tous, dans différents domaines de notre vie, il y a des changements qu'on veut faire pour toujours s'ajuster, pour être comme le Seigneur. Donc là, on va comprendre qu'on va regarder quelqu'un. Déjà, ce sera un regard de compassion et non un regard de comparaison ou de critique. Et là, on va comprendre que, OK, peut-être mon frère, peut-être ma sœur, dans ce domaine, a encore des choses à ajuster, mais moi, je choisis de la voir comme Dieu la voit et non par rapport aux actions qu'elle peut poser. Et de ne pas laisser cette responsabilité, en fait, aux gens de diriger notre vie, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. Je crois que vraiment, trop souvent, on donne trop d'importance on donne trop d'importance aux gens. On leur permet de voler notre joie, on leur permet de voler notre paix, on leur permet de voler nos fruits de l'esprit aussi. La Bible dit « je suis la tête et non la queue ». Et quelquefois, on le dit genre pour « je suis la tête et non la queue, je domine », etc. Ce qui est vrai. Mais la tête, c'est elle qui donne la direction. La queue ne fait que suivre. Et si je suis la tête et non la queue, dans mes relations aussi, je vais choisir de marcher, quoi qu'il arrive, dans l'amour, dans la vérité et d'obéir à ce que me dit la parole de Dieu. Et souvent, on prend d'abord nos émotions et puis d'après nos émotions, dans les relations, on va choisir ce qu'on peut appliquer et ce qu'on ne peut pas appliquer. Mais la Bible nous dit ne faites rien par vaine gloire ni par rivalité. Ne renoncez aux querelles, aux disputes, aux jalousies, à toutes ces choses. Tu te dis, OK, ça veut dire ça ne peut pas faire partie de mes relations. S'il y a ces ingrédients dans mes relations, il faut que je trouve un moyen de les enlever, de les exclure. C'est pas si la personne change, si les gens changent, si on me parle bien, c'est ça. Mes relations ne peuvent pas faire partir de ça. Dans notre frigo, si on veut faire une recette, t'as pas d'œuf, t'en crées pas un, tu t'achètes pas une poule qui va venir pondre sur ton comptoir. Tu cherches une recette sans œufs. Tu tapes gâteau sans œufs et tu fais sans tes œufs parce que t'en as pas. Et dans nos relations, on doit vraiment apprendre à composer sans les querelles, sans les rivalités, sans les jalousies, parce que ça ne fait pas partie des relations saines et des relations d'amour comme Dieu nous appelle à les vivre, en fait. Exactement. Et Dieu, au contraire, nous dit, mais encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Alors, d'une part, c'est vrai qu'on ne doit pas dépendre non plus du regard des autres, mais d'un autre côté, il faut que notre volonté soit d'élever ceux qui nous entourent. C'est pas en les abaissant ou en disant des choses mal qu'on va s'élever nous-mêmes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et en particulier dans l'Église ou dans une famille, on fait un corps. Donc, si on abaisse quelqu'un, on abaisse tout. Et la Bible parle aussi, même dans les différents ministères, dans les différentes tâches, mais la Bible dit, mais si tu n'es pas un œil, est-ce que tu vas te plaindre pour ça? Il y a pas, tout le corps n'est pas œil. Toi, tu as tes capacités, mais l'important, c'est qu'on travaille ensemble et qu'on puisse vraiment s'encourager. Notre but, c'est d'élever les autres. Et ça, il y a l'exemple de Jésus, par exemple. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples,
ben, on aurait pu dire, oui, mais il s'abaisse, il est moins que rien. Mais non, juste avant, il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Mais parce que je suis Maître et Seigneur, ça ne m'abaisse pas du tout de vous laver les pieds. Ça ne m'abaisse pas du tout de vous élever, parce que je sais qui je suis. Tout à fait. Et si nous savons qui nous sommes, eh bien, nous savons que notre rôle aussi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'élever ceux qui nous entourent et de leur permettre de grandir et de participer ainsi à l'accroissement du royaume de Dieu et la préparation de l'épouse. Oui, et on dit souvent ici, à Parole de Femme, que de donner un compliment et d'élever les autres, c'est pas quelque chose qui nous rabaisse non plus. Au contraire, je trouve que c'est une manifestation de l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur, qui travaille au travers de nous. Et je veux vraiment dire aux femmes, aux jeunes filles qui nous écoutent que vous avez vraiment une destinée propre à vous. Et vraiment, votre destinée compte pour Dieu parce que c'est lui qui l'a destinée pour vous. Et arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de voir les autres mieux que vous parce que Dieu a vraiment une destinée spéciale pour vous et vous êtes spécial à ses yeux parce qu'il y a un plan spécifique pour vous et non, c'est pas le plan de votre voisine, de votre sœur, de votre cousine, de votre meilleure amie, c'est un plan juste pour vous et son plan, c'est le meilleur pour vous. Donc, arrêtez de penser les rêves qui ne sont pas appropriés pour vous. Dieu a des rêves juste pour vous. Amen. Dieu a un rêve pour toi et saisis-toi de ce rêve, saisis-toi de l'identité que Dieu a prévue pour toi parce qu'en ce moment, quand tu procrastines, quand tu te détestes, t'es pas en train de vivre la destinée et l'identité que Dieu t'a donnée. Et Dieu t'a donné une identité pour que tu puisses amener les autres dans leur identité et dans leur destinée. Donc, rentre dans ton identité pour que tu puisses rentrer dans ta destinée et saisis-toi de cette parole parce qu'elle est pour toi et vraiment, elle est puissante pour délivrer de toutes les forteresses qui ont été construites dans tes pensées à travers toutes les années. Et maintenant, entre aujourd'hui et saisis-toi de ce que Dieu passe du temps dans sa présence. Il va te révéler ton identité, il va te révéler ta destinée et vraiment, tu es spécial parce qu'il l'a prévu juste pour toi. Amen. On va te donner le micro, on va te laisser là maintenant. Saisissez cette parole, c'est vraiment une parole de Dieu pour vous. Amen. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Et spécialement, tu as raison d'adresser ça pour les jeunes parce que c'est quelque chose qui va être construit dès le plus jeune âge. Et on voit souvent les jeunes aujourd'hui, des jeunes filles notamment, qui sont amies, elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes habillées pareil. On les mêmes souliers, les mêmes shorts. C'est comme, waouh, mais t'es qui? Genre, vous êtes 10 et les 10, vous aimez exactement ça, toutes. Ouais, c'est ça. C'est genre impossible. Et de se valoriser soi, ça va être aussi de pouvoir accepter l'autre dans sa différence. Et je pense que quelquefois, c'est difficile de s'accepter parce qu'on ne se sent pas accepté des autres. Et il faut le dire, comme Christine l'a dit, ça arrive. On n'accepte pas les autres tels qu'ils sont. Et c'est nous, finalement, qui les mettons sous ces jougs parce que notre regard leur fait comprendre, notre attitude leur fait comprendre qu'on voudrait qu'ils soient autrement, qu'ils soient différents. Et là, c'est à nous aussi de dire, OK, je veux que les autres m'acceptent comme je suis. Je crois que Dieu m'a accepté comme je suis. Mais est-ce que moi, je laisse cette liberté aux autres d'être comme Dieu veut qu'ils soient? Et ça, c'est aussi un défi. Et ça commence dans nos pensées, de commencer à méditer sur son prochain avec de l'amour. Et ça va être compliqué, je pense. Enfin, pas tout le temps, d'accord? Parce qu'il y a des gens, c'est juste un blocage quasiment... c'est physique. De donner un compliment, ça sort pas bien. Mais pour d'autres, ça commence vraiment du cœur. C'est parce que ils ne méditent jamais le bien sur quelqu'un d'autre. Ils ne méditent jamais dans l'amour. C'est que des pensées, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était drôle, critiques dans leur cœur. Oui. Ils critiquent dans leur cœur. Et du coup, il n'y a rien qui sort parce que c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Et là, la bouche n'a rien à dire de bien puisque je n'ai rien pensé de bien sur mon prochain. Ça te fait rire. C'est tout à fait ça. Oui, parce qu'il y a trop de ça, en fait. Et parfois, c'est dommage que même dans les églises, on puisse retrouver ça. Moi, je ris parce que je me disais, pendant que tu parlais, que si on pouvait vraiment juste appliquer ça, prendre le temps de méditer sur des personnes, mais le bien, pas le mal, vraiment le bien,
genre telle personne, dire les promesses de Dieu par rapport à cette personne aussi, parce que quand ça nous touche, nous, les choses deviennent trop faciles. C'est Alléluia, Dieu m'aime tel que je suis et tout. Mais quand c'est une autre personne, c'est lui, vraiment, il faut qu'il se repente, hein, il faut qu'il change d'attitude et tout. Parce qu'on voit pas, on n'a pas facile à transposer notre regard, en fait. On n'a pas facile à regarder, à se dire, mais Dieu, il m'aime comme ça. Donc, Dieu l'aime aussi comme ça. C'est pas tant évident. On va ouvrir nos yeux sur des choses négatives et les choses, comment Dieu voit, mais on va pas ouvrir les yeux sur ça. Donc, d'où l'intérêt vraiment de méditer sur des gens. Médite du bien sur moi, Aurélie. Ouais, je le fais. Hein, En fait, il n'y a rien de mal en toi. Oh, elle est gentille. Il y a que les célibataires qui sont experts en la matière de méditer le bien sur quelqu'un. Il est beau, il est gentil, il est parfait. Il se trouve que Dieu nous aime en chemin. Ça n'a pas l'air d'être une très grande révélation. Mais développe quand même, parce que ça peut être mal compris, ça. Dieu nous aime en chemin. Dieu nous aime sur la route quand on tend vers la perfection. Parce qu'on évolue de gloire en gloire. Et Dieu nous aime là où nous sommes en ce moment, inconditionnellement. Et l'important, c'est que nous cherchions vraiment comme à aller de gloire en gloire, à aller vraiment toujours rechercher sa présence pour être transformé à l'image de Jésus. Mais Dieu nous aime sur cette route-là. Dieu nous aime en chemin. Exact. Oh, je sens que Christine a quelque chose à dire. Ça brûle, là. Quand tu dis ça, je pense de nouveau à un artiste. Un artiste, au moment où il commence sa toile, il la voit finie. Nous, on voit des lignes. Généralement, il se cache d'ailleurs pour peindre, mais on se demande où il veut en venir. Mais lui, il connaît la fin. Il sait le but. Alors, il sait le temps que ça va prendre aussi pour y arriver. Mais il y a une parole de Dieu qui m'a suivie depuis ma conversion pratiquement. Et qui dit, mais je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, dans Philippiens chapitre 1, verset 6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, et Dieu a commencé en vous une bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est lui qui nous perfectionne. À d'autres endroits, il nous perfectionnera lui-même, et il est en train de le faire. Donc, effectivement, on peut trouver que nous avons des défauts, que les autres ont des défauts. Alléluia, c'est vrai. On ne va pas tout cacher non plus, mais le but, c'est que Dieu, lui, il nous rend parfaits. Et à travers Jésus, il nous voit déjà parfaites. Amen. C'est ça le regard de Dieu qui nous demande d'avoir. Plus on va s'approcher de Dieu, plus on va recevoir son regard sur nous-mêmes et sur les autres. Et il faut réclamer cela aussi au Seigneur. Et juste pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Déjà. Oh ouais, Ça va trop vite. c'est passé vite. Oui, les pensées, c'est une bonne chose dans les relations, d'avoir des bonnes pensées, mais quelquefois, nos pensées vont juste être fausses. Donc là, il va falloir commencer à verbaliser certaines choses, parce qu'on s'enferme dans des scénarios de mensonges, et on est là, mais elle a dit ci, elle a dit ça, puis au bout de 10 ans, c'est complètement déformé ce qu'elle a dit. Et le fait de ne pas avoir de vis-à-vis, de ne pas aller chercher cette vérité peut nous enfermer dans le mensonge et nous séparer de certaines personnes, créer des fissures, des ruptures. Et donc là, il y a vraiment un piège aussi de vouloir garder juste tout ce qu'on pense sans jamais le verbaliser. C'est vrai. Parce qu'en le verbalisant, justement, on va pouvoir corriger les pensées fausses que nous avons eues. Et notamment quand il s'agit de pensées fausses sur quelqu'un ou sur des paroles que nous avons reçues qui nous ont blessés, eh bien, c'est important d'aller trouver la personne qui peut-être n'avait aucune arrière-pensée. Parfois, on reçoit une blessure par rapport à des blessures antérieures. Tout à fait. Et on se dit, c'est ça qu'elle a voulu dire, alors que c'était pas du tout dans ses intentions de blesser ou quoi que ce soit. Et effectivement, on crée des fossés. Et c'est important de dire, mais est-ce que c'est ça que tu as voulu dire ? Voilà ce que j'ai compris. Au lieu de dire, tu as fait ça, j'ai compris ça. Je me suis sentie comme ça avec tes paroles. Et on donne ainsi la possibilité à la personne de reformuler autrement ou de corriger ce qu'elle a dit ou de s'excuser, de demander pardon parce que cette parole avait été blessante. Mais c'est ça les relations. C'est avoir assez d'amour, assez d'humilité que pour croire qu'on va corriger ces choses. Si Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, s'il nous demande d'être en paix les uns avec les autres, c'est qu'il nous donne les moyens de le faire. Mais ça passe par une attitude d'humilité.
Et ça, c'est pas toujours facile parce que souvent, on veut rester sur ses positions, on se braque et effectivement, on se fait des films et c'est pas du tout ce que Dieu nous demande de faire. Parce que, juste une petite chose, là, pour les chrétiens, on va passer l'éternité ensemble. Quelle révélation! C'est une petite chose pour terminer. Autant mieux nous aimer. On a meilleur temps de s'accorder tout de suite. Autant s'accorder tout de suite, oui, parce que l'éternité va être longue. C'est ça que vous voulez dire, Christine. Et comme vous le dites, c'est que quelquefois, il y a vraiment on dit une parole de façon innocente, et là, on voit une réaction complètement démesurée chez la personne. Et c'est parce qu'en fait, il y avait un terrain fertile. Oui. Pour la réaction, oui, bien sûr. Si vraiment on a nourri des mauvaises pensées à propos des autres, ben c'est certain que notre vision va être... c'est comme porter des mauvaises lunettes, des lunettes craquées ou, je sais pas, mal teintées, ou ça nous obstrue la vue, ça change notre vision et ça fait on perçoit les messages de tout de travers et puis ben, ça embrouille nos relations et c'est vraiment juste toxique, puisque Anne n'est pas là pour le dire. Je vais le dire aujourd'hui, c'est toxique. Et oui, vas-y, Christine. Et ça vient non seulement brouiller les relations, mais ça vient brouiller notre cœur aussi, parce qu'on rumine. La Bible nous dit de méditer la parole de Dieu et de la ruminer, mais on rumine les mauvaises paroles. Mais c'est la personne qui vit ça, pour laquelle c'est le pire. Oui, c'est ça. C'est ça. Toi, l'esclave, finalement. Tout à fait. Et d'où l'importance d'aimer la vérité au-dessus de tout, parce qu'on va refuser de rester dans cet état-là. Et puis si on a quelque chose à changer, si vraiment la personne voulait nous le dire, Seigneur, moi j'aime la vérité plus que tout, je préfère être blessée, entre guillemets, par la vérité plutôt que d'être confortée par un mensonge. Parce que ça va pas m'aider dans ma vie. J'ai besoin d'être délivrée. Et pour vous qui avez des problèmes relationnels, vous avez des problèmes avec pas mal de gens, ça revient de façon cyclique, mettez-vous devant le Seigneur et demandez-lui de vous révéler la vérité concernant votre situation. Parce que c'est injuste et ce n'est pas non plus juste, voilà, c'est injuste, c'est pas juste, de faire payer aux autres ce que vos parents ont fait, ce que les autres ont fait. Il y a d'autres gens qui vous ont trahi, mais aujourd'hui, il y a peut-être des gens de qualité autour de vous et vos réactions font que ces personnes s'éloignent de vous et vous vous dites encore une trahison. Et ce n'est pas les gens qui s'éloignent de vous, c'est vous qui avez rejeté ces personnes-là. Donc, demandez au Seigneur de faire ce travail de restauration, ce travail de guérison dans votre cœur pour apprendre à aimer votre prochain comme vous-même. C'est un commandement, c'est le deuxième commandement le plus important, donc il n'est pas à négliger. Nous ne pouvons pas dire « je vis ma vie d'une façon qui glorifie Dieu » si je n'arrive pas à aimer les autres. Et si je n'arrive pas à aimer les autres, sachez que Dieu a une solution pour ça parce qu'il est amour. Et l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur pour que vous puissiez apprendre à le manifester de la bonne façon et de pouvoir aimer votre prochain comme vous-même et comme Dieu vous a aimé. Et c'est avec tout mon amour que je vous dis à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes avec Christine, Mathilde et Aurélie. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.